Bonjour, chers piliers de lumière, comment allez-vous? C'est l'été des Indiens, avant l'été des Indiens ici au Québec. Il fait très chaud, très beau, j'en profite le plus possible d'être dehors dans mon élément préféré, Gaïa, avec mon stand-up paddle. Ce matin, je suis allée faire du Qigong au bord d'une belle rivière avec le soleil levant avec mon amoureux. C'était un moment extrêmement divin. On a même vu les bernaches qui s'envolaient vers le sud durant notre Qigong. C'était un très, très beau moment. Alors, cette semaine, j'aimerais vous partager des histoires de braves soldats de lumière avec qui j'ai la chance de parler régulièrement. Comme toujours, je veux garder ma vidéo en bas de 20 minutes, donc je vais essayer de parler très, très vite, mais ce n'est pas toujours évident pour moi qui est anglophone. Je sais qu'on n'entend pas mon accent. Alors, désolée pour les fautes en français, hein, c'est vraiment pas ma langue maternelle. Je sais que tout le monde attend les grandes révélations, moi en premier, sur les fronts depuis 3 ans et demi. Je vais vous parler de nouvelles importantes cette semaine et je suis bien excitée parce que ça bouge. Et quand ça bouge, c'est positif, ça veut dire qu'on sort du passé et puis on avance vers des belles révélations. Alors, j'ai la chance de parler avec nombreuses personnes éveillées et allumées dans mon bureau de soins énergétiques à Belleuil, au Québec. Pour ceux qui sont en France, de Belleuil est à environ 30 minutes de Montréal. J'adore mon travail et j'aime beaucoup échanger avec vous en toute confidentialité dans mon bureau. Et la plupart des gens en ce moment me disent une chose, c'est qu'ils ont décroché des lanceurs d'alerte négatifs et alarmistes qui ne cessent de nous planter des peurs et de la panique concernant l'apocalypse, concernant la fin du monde. C'est toujours la fin du monde à chaque jour en passant, les amis, parce qu'à chaque jour, il y a des gens qui meurent de différentes raisons. Et puis, il faut sortir de cette peur et de cette panique. Il faut vivre le moment présent en toute confiance. On sait que le plan divin opère et que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. On n'est jamais seul. Donc, je vous invite à vous débrancher des lanceurs d'alerte qui sont alarmistes et négatifs, de juste vous brancher sur ceux qui partagent l'amour, la joie et la paix. J'aimerais saluer aujourd'hui quelques braves soldats de lumière dans cette vidéo qui m'ont partagé des histoires frappantes, inoubliables et inspirantes. Ils vont rester anonymes pour leur propre protection et je les comprends absolument dans leurs décisions. Je salue une brave infirmière québécoise qui savait que nous étions dans un génocide pharmaceutique et qui a continué à travailler dans le milieu médical malgré le fait qu'elle ne se sentait tellement plus à sa place. Cette infirmière a décidé de rester à son poste de « eh oui, vaccination », mais dans le but d'aider les Québécois qui ne voulaient pas recevoir le vrai cocktail de noirceur. Elle a fait partie de la résistance et a pris de très grands risques. Quand les gens lui demandaient de ne pas les injecter avec le poison, elle les aidait et signait le papier quand même pour les aider à ne pas perdre leurs emplois. Wow! Quel héros! Cette femme courageuse aujourd'hui a changé de carrière, mais elle a aidé beaucoup de Québécois à éviter les effets secondaires et même la mort avec les cocktails de noirceur. Je lui lève mon chapeau et elle reçoit tout mon amour chaque fois qu'elle vient me voir en soins énergétiques. Quel brave soldat de lumière! J'ai parlé avec ma coiffeuse la semaine dernière que je vois une fois par année parce que je n'ai jamais le temps de me coiffer les cheveux. Et je l'ai rencontrée juste avant la super campagne de cocktails de noirceur. Suite à des conversations profondes ensemble, ma coiffeuse a choisi de ne pas croire les super médias et de protéger sa famille. Elle m'a expliqué que dans son salon de coiffure au tout début, tout le monde croyait les mensonges sur les super médias et sont accourus pour recevoir les cocktails de noirceur. Mais imaginez-vous ceci, que toutes les coiffeuses ont été malades après la 2e ou la 3e dose. Et je parle d'environ une quinzaine de femmes. Et puis, c'est vraiment toute une histoire ce qu'elle m'a raconté.
Une femme a eu des hémorragies menstruelles épouvantables pendant des mois, rien à faire. Une autre a développé des plaques rouges partout sur son corps et elle est invalide pour le travail maintenant. Leur collègue qui a reçu 5 doses est mort subitement durant la nuit. C'était une jeune femme et puis cette femme n'avait aucun problème de santé avant les cocktails de noirceur. J'entends des histoires d'horreur comme celle-ci en passant depuis 2 ans et demi et je reste toujours dans l'amour et la compassion et l'écoute pour tous mes clients qui viennent témoigner et j'offre beaucoup de condoléances à mes clients qui perdent leurs amis et leur famille. La bonne nouvelle est que maintenant, tout le salon de coiffure a compris comment les forces sombres opèrent au Québec et ne croit plus un seul mot sur la boîte noire. Aucune des coiffeuses ira pour une prochaine dose cet automne, alors bravo! Et tout le salon est réveillé et informé de notre réalité. Et ma coiffeuse est en pleine santé en passant. Elle est très gentille et très reconnaissante de nos conversations. Le dernier soldat de lumière que j'aimerais saluer ici, c'est une amie à moi qui a sorti ses enfants du système scolaire au tout début, quand les masques ont sorti dans les écoles et elle n'allait pas permettre au gouvernement de suffoquer ses enfants et de les empêcher de respirer et développer leur cerveau. Eh bien, aujourd'hui, cette femme continue à éduquer ses enfants à la maison. Elle a rencontré d'autres familles qui pensent comme nous. Et il y a plein d'enfants heureux et en santé qui respirent librement, qui apprennent maintenant de la maison. Et puis, ils sont très, très heureux, ces enfants. Je les ai rencontrés. C'est des perles, c'est des petites lumières qui se promènent avec toutes leurs cellules bien en santé, leur ADN non modifié. Je suis très heureuse pour mon amie. Alors, ces histoires se répètent dans toutes les sphères de notre société. Ce sont de braves gens comme vous et moi qui font avancer la lumière, la vérité, la liberté à travers leurs paroles et leurs actions. Et c'est ainsi que le nouveau monde va naître, les amis, à travers notre force, notre lumière, notre bienveillance, notre courage. Au quotidien, toutes les paroles, toutes les actions comptent vers le nouveau monde. Et maintenant, parlons un peu des dernières nouvelles importantes pour nous au Canada et ailleurs dans le monde. Le président de la Chambre aux États-Unis, Kevin McCarthy, a été retiré de ses fonctions le 3 octobre dernier. C'est une action historique aux États-Unis, jamais vue avant. Et quand je disais que l'Alliance allait nous surprendre, allait jouer des cartes très surprenantes, que les vérités allaient sortir, mais de façon inattendue, nous y sommes. Voilà ma vision qui se concrétise. Voici une preuve incroyable de la capacité de l'Alliance de nous surprendre. Je n'ai jamais vu le coup venir que McCarthy allait être sorti du Congrès américain. Je suis certaine que plusieurs lanceurs d'alerte sont bouche bée devant cette nouvelle. McCarthy a joué son rôle parfaitement jusqu'à la fin. Il se comporte comme un homme très blessé, très trahi par le Congrès américain, mais je ne crois pas une seule minute que ceci est la réalité. Les États-Unis se retrouvent sans tête qui gouverne le Congrès américain et c'est la panique totale en ce moment, les amis, tandis qu'ils cherchent à élire le prochain président de la Chambre. Ma question pour vous, qui sera le prochain président de la Chambre? Quelqu'un qui a encore plus de cartes à jouer dans sa manche, un magicien blanc de haut niveau? Quelqu'un que le peuple aime et attend depuis longtemps? Est-ce que notre roi Donald, bien-aimé, sera le prochain en ligne? Je vous en dirai plus dans 2 semaines dans ma prochaine vidéo. Alors, tenez bon. Juju Castro continue à s'enfoncer dans un trou noir devant le monde entier. Je disais il y a quelques années que les acteurs dirigeants allaient doucement se faire ridiculiser publiquement avant de se faire remplacer. Et cette vision se concrétise présentement dans plusieurs pays, pas juste au Canada. Et nous avons vu un Juju probablement drogué sur de la cocaïne durant son récent séjour en Inde.
avec un avion rempli de cocaïne. C'était donc la vraie raison du délai de ce mystérieux avion. Les super médias n'en parlent pas, bien entendu. Il se serait enfermé dans sa chambre d'hôtel en dépression, entre guillemets, et aurait manqué quelques rendez-vous importants en Inde. Bon, alors Juju, ça commence à se dégrader de façon très rapide. Le vendredi 22 septembre, la Chambre des communes au Canada a rendu hommage à un immigrant ukrainien de 98 ans qui a combattu les Russes durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la chose farfelue, c'est que cet homme s'appelle, Yaroslav Unka, mais c'était un nazi dans la 14e division. Alors bref, le Canada a applaudi un nazi à la Chambre des communes. Cela a fait tout un brouhaha à travers le monde. Eh bien, on est devenu la farce numéro 1 de cette année. Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a applaudi ce nazi ainsi que toute la Chambre des communes. Je n'en revenais pas de la scène devant mes yeux. Je voyais bien que tout était orchestré, par contre, par les forces lumineuses pour révéler les vraies couleurs de notre pays. 5 jours plus tard, le président de la Chambre des communes a démissionné, Anthony Rota, et Juju Castro a présenté des excuses au monde entier pour avoir rendu hommage à un nazi. Oh mon Dieu! Quel spectacle, les amis! L'Alliance continue à sortir les vérités goutte par goutte pour tranquillement réveiller les moutons blancs et aviser que nos pays sont impliqués dans des crimes contre l'humanité, pas juste depuis 3 ans et demi, depuis très, très longtemps. Je dirais même depuis le début de nos sociétés, le fait que les acteurs dirigeants sont de plus en plus ridiculisés devant le public me confirme que nous sommes très proches des grandes révélations à venir. Et c'est encourageant. De cette façon, nous voyons que la phase déprogrammation du grand public est en cours et les révélations sont à nos portes. Un mouvement vraiment unique au monde est apparu à Londres récemment. Je remercie Joey pour les informations. Ils se nomment Blade Runners et je vais vous lire ici un texte sur eux que je trouve intriguant, pour dire la moindre des choses. À Londres, un groupe d'activistes citoyens secrets nommé Blade Runners a neutralisé toutes les caméras installées dans le cadre zéro émission ULEZ, qui inflige une amende aux véhicules qui ne sont pas aux normes. Presque la totalité, soit 90% des caméras du sud-est de Londres auraient été neutralisées. Les Londoniens viennent d'anéantir le projet des villes de 15 minutes des milliardaires mondialistes anti-vie qui bossent pour l'État profond. Immense respect. Ce mouvement nous démontre que le peuple ne restera pas en silence et passif face au projet des villes 15 minutes et que si Londres est capable de se lever contre ces projets anti-humains, d'autres villes seront capables aussi. D'après mes visions, les citoyens ne sont pas seuls et sont aidés par l'Alliance qui opère avec eux parce que l'Alliance opère pas juste au niveau militaire, mais il s'infiltre parmi nous, parmi les civils, les normies, les regular humans, et ils vont nous aider à reprendre tout notre pouvoir sur Terre. Un rapport vraiment important vient de sortir qui a été publié dans The Epoch Times que je lis régulièrement en anglais, qui dit qu'il y aurait autour de 17 millions de morts associées au cocktail de noirceur dans 17 pays à travers le monde, dont l'Australie, le Brésil, le Chili, le Pérou et la Nouvelle-Zélande. Le rapport, en gros, indique que ce sont les booster shots qui sont responsables de ces décès. Ce rapport, bien entendu, n'a pas paru dans les médias. Ce qui m'intéresse dans cet article est plutôt les 2 chiffres 17 qui se répètent. Est-ce que vous vous souvenez que le chiffre 17 indique que l'Alliance est en opération? Oui, très bien les amis, portez attention parce qu'il n'y a pas de coïncidence. En ce moment, tout est bien codé, tout est bien démontré et bientôt les grandes révélations vont commencer.
J'ai entendu parler d'un nouveau convoi qui serait peut-être en train de s'organiser au Canada. Il y a un premier convoi qui s'est dirigé sur Toronto la semaine dernière, mais qui a rencontré des blocages de rue au centre de Toronto. La police avait été avisée d'avance malheureusement, donc le convoi a eu quelques défis. Je ne sais pas quels sont leurs plans actuels, mais je suis certaine qu'ils vont réussir à s'entendre sur une direction commune bien précise pour lever leur drapeau, pour sauver les enfants, car c'est le thème principal de ce deuxième convoi canadien, Save the Children. Je leur envoie plein d'amour et bien sûr plein d'harmonie et de paix pour que tout le monde travaille bien ensemble. Quelle est la situation en Ukraine? Eh bien, les pays de l'OTAN et la Russie continuent à se heurter ensemble. Je vois une escalade entre la Russie et les pays mondialistes qui sera historique et fracassante prochainement. Prochainement, c'est relatif, parce que le temps est relatif. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi et les frictions vont augmenter, c'est assuré, surtout avec le changement de la tête du Congrès américain qui s'en vient prochainement. N'oublions pas que les pays BRICS se tiennent la main. Donc, si jamais les alliés de l'OTAN attaquent la Russie prochainement, l'Inde, le Brésil, la Chine et l'Afrique du Sud vont s'allier immédiatement avec la Russie pour la défendre. Je prie pour la paix mondiale, mais comme je le dis souvent dans mes vidéos depuis longtemps, je reste très terre à terre et réaliste dans mes prédictions et mes visions sur l'avenir parce que, avant que la paix mondiale s'installe, nous devons passer par une période, on va dire, de chaos social et ce n'est pas négatif. Quand je dis chaos social, ça veut dire une explosion de vérité pour laisser place enfin à la lumière. En tout dernier, j'aimerais vous parler de mon choix de vie personnel. Pourquoi est-ce que je suis végétarienne? Cela fait 20 ans maintenant que je ne mange plus de viande rouge ni de viande blanche. J'ai compris que nous sommes ce que nous mangeons. Quand un animal est tué dans un abattoir, il meurt avec les émotions de la peur. Nous mangeons sa peur. Nous ingérons aussi plein d'hormones et de produits chimiques dans la viande. De plus, d'après mes nombreuses recherches, nos intestins ne sont pas faits pour digérer de la viande, mais plutôt des fruits et des légumes. La viande pourrit dans nos intestins, créant des toxines et de l'acidité. Je mange végétarien aussi car je ressens les hautes vibrations qui rentrent dans mon corps. Bien sûr, biologique aussi pour éviter le plus de pesticides et herbicides possibles dans ma nourriture. Lorsque je fais des initiations à mes élèves en Reiki, une des consignes pour leur préparation pour leur initiation est de manger végétarien une semaine avant leurs initiations pour augmenter leur taux vibratoire et ouvrir leur canal de lumière. De plus, manger végétarien coûte beaucoup moins cher, les amis, donc la facture va être plus minime à la fin à l'épicerie, chose très importante en ce moment avec l'inflation des prix. Donc, vous êtes gagnant sur tous les niveaux, votre taux vibratoire va augmenter, votre milieu va être plus alcalin, donc vous allez éviter le cancer et vous allez sauver de l'argent et des beaux animaux. Nos frères et nos sœurs terrestres ont besoin d'une pause, de se faire exterminer. À vous de choisir, bien sûr, je vous présente juste mes choix personnels. Je vous invite à vous inscrire à notre infolette sur terrecosmique.com, notre refuge spirituel virtuel qui offre des beaux outils pour vous aider à traverser les périodes plus difficiles actuelles et pour mieux naviguer les vagues de changement. Vous pouvez faire un don en tout temps à Terre Cosmique en allant sur notre blog dans la section « À propos » et « Contributions ». Je vous invite à m'écrire si vous désirez une guidance spirituelle que j'offre à distance ou si vous désirez apprendre plus sur mes soins énergétiques, noracaron@gmail.com. Je prends toujours 24 à 48 heures pour vous répondre, alors pas de panique les amis. Les vérités sortent à chaque jour. Nous sommes dans les révélations. C'est important de comprendre que nous devons nourrir le positif et toujours nourrir notre lumière intérieure
peu importe les discours alarmistes et négatifs qui circulent parmi d'autres lanceurs d'alerte. Je vous aime les amis, je suis de tout cœur avec vous, vous n'êtes pas seuls dans cette belle transformation sur Terre, de la 3D à quelque chose de encore plus merveilleux. À très très bientôt!